Salut, c'est Marco de Top 4 Phone. Aujourd'hui, vidéo de déballage avant la vidéo de test, comme d'habitude, de l'Arcos 50 Platinum. Alors, l'Arcos 50 Platinum, c'est un mobile qui vient d'être commercialisé. On est en juillet 2013 lorsque je fais cette vidéo. Ça fait un mois qu'il est commercialisé. C'est clairement le retour d'Arcos sur la scène. Alors, non pas de la scène smartphone, parce que c'est bien la première fois que Arcos vient sur ce marché-là. En fait, Arcos, c'est un constructeur qu'on connaissait il y a quelques années, notamment pour des baladeurs numériques avec écran. C'était un peu l'ère avant la tablette, c'était l'ère qui précédait notamment le succès de l'iPad. Quelques temps plus tard, Arcos a justement fait sa petite apparition dans le secteur de la tablette, avec plus ou moins de succès, puisque bon, voilà, c'est une marque qui s'en sort pas trop mal quand même au final. Et plus récemment, donc, avec une gamme de smartphones. Alors, on a le 50 Platinum, il y a aussi le 53, etc. Donc, il y en a d'autres, c'est pas le seul, mais c'est le plus entrée de gamme. C'est un téléphone qui vaut moins de 200 euros en juillet 2013, lorsque je fais cette vidéo, donc, et qui est donc vendu à moins de 200 euros mobile nu, hors engagement, hors pack opérateur, donc sur le web. C'est un mobile qui présente sur le papier un certain nombre de spécifications qui sont intéressantes. Donc, on en a un petit détail ici, donc on va relire, on va se le redire. Et puis sur le papier, justement, la confrontation prix-spécification lui permettent, en tout cas encore une fois de plus dans le théorique, sur le papier, d'être bien placé. Alors c'est un mobile que vous avez été très nombreux justement à me demander en test. Bon, le test va arriver d'ici quelques jours. Aujourd'hui on est donc sur la vidéo de déballage. Alors vidéo de déballage, on commence par la boîte, et puis après on regarde le contenu de la boîte, classique. Alors sur la face avant de la boîte, qu'est-ce qu'on en retrouve? On retrouve un visuel de face du téléphone en contexte, donc il est allumé. L'inscription Arcos 50 Platinum, Arcos la marque, 50 Platinum c'est le modèle tout simplement. Les spécifications techniques sont, enfin en tout cas les grandes specs, sont indiquées sur la face avant de la boîte. Donc on sait qu'il a un processeur 4 cœurs, qu'il a un écran de 5 pouces IPS, qu'il a la 3G+, en tout cas une connexion 3G+, qu'il a un appareil photo 8 mégapixels avec flash LED, 1 Go de RAM, il est Wi-Fi et il est double SIM. À côté de ça aussi, on a un petit logo de Jelly Bean parce qu'effectivement ce téléphone est doté d'Android 4.1, donc Jelly Bean et Google Play. Bon, forcément, sur les Android qui sont certifiés par Google, on retrouve le Google Play. Donc avec 700 000 applications, jeux et plus, c'est indiqué dessus. Alors on remarquera que la boîte était écrite en français, en anglais, pardon. Google Play over 700,000 apps, games and more, avec mon très bon accent anglais. Et vous l'avez vu, effectivement, c'est écrit en anglais. Bon. Pour le reste, sur le côté gauche de la boîte, on retrouve exactement le même détail de spec avec quelques petites icônes supplémentaires. Sur le côté droit de la boîte, on retrouve le visuel de profil du téléphone et on remarquera qu'il a un capteur photo qui est en excroissance à l'arrière. À l'arrière de la boîte, on retrouve encore des petites specs au cas où vous n'en auriez pas eu assez. Un visuel de face et de dos du mobile, Arcos 50 Platinum. Technical Specifications, parce qu'on est encore en anglais. Android 4.1.2, il est quadriband, on le voit. Biband en 3G. Écran 5 pouces tactile IPS avec une résolution QHD, donc Quarter HD. C'est un 4 cœurs 1,2 GHz, 1 Go de RAM, 4 Go de mémoire de stockage, plus la mémoire de stockage via micro SD qui va jusqu'à 64 Go. Le constructeur a donc visiblement fait le test de la 64 Go, c'est un bon point. Et sur les 4 Go, on voit une petite astérisque. Et donc on se demande bien où elle va. Parce que là, je vois pas l'inscription sur le côté de la boîte. Est-ce que c'est sous les mentions légales? Ouais, alors effectivement, c'est ici. On a une belle petite tartine de mentions légales qui sont là pour dire qu'un gigabit, ça vaut 1 billion bytes. Et qu'un giga, ça vaut 1 gigaoctet, ça vaut 1 milliard d'octets. Ok. Bon, c'est en fait la confrontation entre 1 GB et 1 giga. Oh. Bon, ok, d'accord. Soit, moi, j'aurais bien voulu avoir une information plus claire sur la mémoire de stockage réellement exploitable par l'utilisateur. On trouve un appareil photo, c'est ce que je vous évoquais, un appareil photo aussi frontal 2 mégapixels, donc un 8 au dos et un 2 mégapixels en face. Wi-Fi, emplacement micro SD, Bluetooth 3.0, GPS à GPS, stéréo FM radio, donc il a une radio FM. Et puis voilà, il a Google Play, etc. Ok, bon, on s'est fait une belle petite tartine de spec, on a vu la boîte, maintenant on rentre dans le détail. 4 minutes, désolé, je vois que la vidéo est déjà un peu plus longue que d'habitude. Alors, dans le petit sachet plastique, parce que le téléphone est dans un joli petit sachet plastique. Alors effectivement, on retrouve un téléphone qui fait 5 pouces. Là-dessus, on peut pas dire le contraire, ça se voit tout de suite dans la main. J'ai beau avoir des mains tout à fait de taille normale, voilà, je suis dans la bonne moyenne nationale en termes de taille de main, ce qui va de 16 à 20 cm de longueur de main. Et bien effectivement, là on est sur quelque chose de relativement conséquent, mais sans être excessif, parce que vous le voyez, j'arrive encore à l'utiliser à une main. Ça, c'est la particularité des écrans 5 pouces. Effectivement, ils sont plutôt grands, comparé à leurs confrères, bien évidemment, vous l'imaginez, là j'enfonce une porte ouverte, mais écran 4 pouces, etc. Mais on est, selon moi, à la dimension maximale qu'un téléphone peut accepter pour être utilisable avec une seule main.
En tout cas, voilà, que vous pouvez utiliser à une seule main. Bah, le design est plutôt sympa, franchement c'est pas trop mal. On se retrouve avec donc un écran 5 pouces à la face avant, ok, avec du bouton contrôle volume plus moins, ok, le dos est en vernis, plastique verni, c'est quali, ça fait pas cheap, franchement le premier sentiment est assez sympathique, le bouton on off sur le côté droit, ok, bon, on est sur quelque chose voilà, qui globalement présente un résultat, on va dire au design qualitatif. Voilà, donc ça je le laisse de côté, on reviendra là-dessus. Le téléphone est placé sur une petite mousse, donc un petit berceau. Ah, c'est pas une mousse en fait, c'est un berceau en plastique avec une sorte d'effet velours dessus. Ok. Alors à l'intérieur de la boîte, qu'est-ce qu'on retrouve? On retrouve un petit sachet. Alors le petit sachet, je vais être obligé de l'ouvrir et de le licher plus précisément, puisqu'on retrouve un sachet dans lequel on retrouve un kit piéton avec des écouteurs, plastique dur, plastique brut, avec la petite entrée micro ici, voilà, bouton on/off. Donc les deux écouteurs, bouton on/off, et le jack 3.5. Je vois que la caméra a du mal à faire le focus. Bon, en tout cas, il y a bien un jack 3.5, vous l'aurez reconnu. À l'intérieur de la boîte, on retrouve quoi d'autre? Eh bien, un câble USB, micro USB. Alors c'est marrant parce qu'il ressemble un peu. Bon, ça c'est une parenthèse qui n'a pas grand chose de significatif, mais on dirait presque un câble d'iPhone. C'est marrant. Voilà, on retrouve le petit logo ici, le truc blanc, enfin ouais, ça fait un peu câble iPhone. Bon, bien évidemment, vous n'avez pas la connectique micro USB sur un iPhone. Bon, c'est le petit détail, ok. Le téléphone est noir, à noter que les accessoires sont blancs. Alors je ne sais pas si c'est lié à la version qu'on m'a prêtée justement, qui est peut-être pas bundlelisée correctement, mais ce qui est marrant, c'est que le téléphone effectivement est noir, les accessoires sont blancs. Bon, on aurait peut-être eu des accessoires blancs. Ah bah voilà, Arco 50 Platinum. Bon, on voit que la boîte a été remanipulée derrière avant de mettre fourni. Ok. Ok, donc un accessoire effectivement blanc, tout est blanc, téléphone noir. La batterie, alors la batterie, la voici, dans son petit sachet comme tout le reste des accessoires. Batterie de 2000 mAh, ce qui est selon moi le minimum acceptable pour un phablette de 5 pouces. En dessous de 2000 mAh, je trouve qu'on est vraiment... c'est pas top quoi, ça fait un peu rapace. Là on est sur une batterie qui correspond bien à ce que peut demander ce téléphone en termes d'énergie. On retrouve un petit guide. Alors pour information, il est en anglais, italien, français, etc. Donc il est en multilingue. Un petit guide de démarrage rapide qui vous explique comment insérer une carte SIM, comment le téléphone marche, où sont les boutons. Ok. Un livret de garantie. Si jamais vous deviez utiliser la garantie de votre téléphone, sachant que donc vous avez des informations qui vous permettent de savoir comment utiliser la garantie pour votre téléphone. Ok. On a un adaptateur pour carte SIM format micro. Arcos. C'est bien écrit dessus d'ailleurs. C'est un accessoire offert, c'est sympa, c'est toujours une bonne note. On voit qu'il a déjà été utilisé, donc la boîte est effectivement pas neuve. Et ça permet donc justement d'adapter une carte SIM format micro à un emplacement format standard, ce qui veut dire que le téléphone nécessairement a un format standard en carte SIM. Enfin deux emplacements puisque c'est un dual SIM, je le rappelle. Et Technical Assistance avec mon très bon accent anglais, une petite doc que l'on voit au fond de la boîte que je n'arrive pas à enlever, qui est bien présente. Alors petit récapitulatif de ce qu'on retrouve dans la boîte. Alors un guide de garantie, un guide de démarrage rapide, un petit accessoire qui vous permet donc de passer d'une carte SIM format micro à une carte SIM format classique, puisque le téléphone comporte deux emplacements de carte SIM format classique, un adaptateur secteur avec son entrée USB, le câble USB, donc format micro USB, ok. Alors on remarquera encore une fois de plus, et j'enfonce le clou pour la 10e fois, mais que les accessoires, y compris le kit piéton, donc avec des écouteurs classiques, sont fournis en blanc. Le tout est dans des jolis petits sachets plastiques, ok. Voilà. Le téléphone, bien évidemment, possède sa batterie de 2000 mAh. Le téléphone est posé sur un berceau. Voici le téléphone. Encore un peu premier aperçu de ce téléphone, très très sympa. Alors, je vais l'ouvrir juste pour qu'on se donne une petite idée de ce qu'il y a à l'intérieur, hors batterie bien sûr. On retrouve les deux emplacements des cartes SIM. Ok, donc la première est une 2G, la deuxième serait la 2G 3G. Donc voilà, bon, au moins comme ça on est clair. Si jamais vous voulez utiliser la 3G de votre carte SIM, mettez-la en emplacement 2. On retrouve ici l'emplacement de la carte micro SD, ok, et puis l'emplacement de la batterie ici. Voilà, tout simplement, rien d'autre à ajouter, et puis les numéros IMEI, etc. Bon, ok, grosso modo, ouais, c'est un téléphone qui présente bien. Le premier contact est bon, alors... Effectivement, on a peut-être un peu de souplesse sur le téléphone, quoique, encore. Là, je suis peut-être un peu vache, parce que effectivement, n'oublions pas que la batterie n'est pas placée à l'intérieur du téléphone, donc c'est pour ça qu'il y a un peu de souplesse à l'arrière. Mais ouais, le châssis n'est pas finalement si moche, si mauvais, quoi. Ça tient bien. Et le téléphone a un look, ouais, qui est pas mauvais. Donc,
C'était la vidéo de déballage de l'Arcos, je le rappelle, 50 Platinum, donc c'est l'entrée de gamme chez Arcos, moins de 200 € pour un écran de 5 pouces de diagonale. Un bon petit phablet, en tout cas sur les specs, donc on verra ce que ça donne pendant le test. Je ferai notamment les tests en toutou quadrante habituel, et puis Citadel aussi pour connaître le nombre de FPS, donc on verra la vélocité du téléphone. Et surtout je m'attarderai aussi sur les fixes satellitaires, fixes Wi-Fi et accroche réseau cellulaire. Voilà, merci d'avoir visionné la vidéo, à bientôt, ciao ciao.